Qu'est-ce qui différencie une athlète de haut niveau qui est devenue championne du monde ou champion du monde et quelqu'un de normal qui se donne aussi à fond? C'est souvent en fait la capacité de voir grand, simplement, la visualisation. Tu verras, je vais te mettre plusieurs des gens que je connais et que je côtoie au travers de mon sport. Moi, j'ai commencé la boxe thaïlandaise il y a 10 ans dans un petit club en Thaïlande qui ressemblait à rien du tout. Et par contre, je sentais les énergies, j'étais là, c'est un endroit où j'ai envie de rester. Et je suis restée, je me suis entraînée pendant longtemps, j'ai retourné entre mes études, entre mes pauses, etc. Et ce petit club qui s'appelait Manop Gym à l'époque est devenu Phuket Fight Club, un des plus grands clubs et d'une renommée internationale pour les athlètes, que ce soit les champions du monde en Muay Thai, en kickboxing, One Championship, ou il y a certains qui sont à l'UFC aussi. Et ça, pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu t'entraînes avec ces gens-là, moi je peux poser des questions et savoir comment eux ils fonctionnent. Et c'est pas juste que je peux poser des questions et savoir, c'est que moi-même j'ai appliqué dans ma propre vie. Ça veut dire que moi, avant de monter sur un ring, je sais très bien qu'il y a un step super important, c'est la visualisation. Et c'est ça que je vais t'apprendre dans ce module. C'est en gros, tu vas te mettre dans le processus de la visualisation. Donc tu vas déjà voir ce qui va se passer sur ton ring. Le ring, ça peut être ta vie, ça peut être ton entretien, ça peut être ton date, ça peut être ton lancement de produit, ça peut être tout ça, ok? Ça peut être ta vie amoureuse, etc. En fait, tu vas programmer ton cerveau à visualiser quelque chose. Et en fait, ton cerveau ne sait pas la réalité de ce qu'il pense. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est super important de ne pas laisser des émotions négatives et des pensées négatives dans ton cerveau parce que ton cerveau, il va croire que c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et toi, tu dois triquer ton cerveau avec ça. Donc là, tu vas visualiser ton combat, par exemple, si c'est un combat. Si une autre chose te parle, ça sera ton date, par exemple. Et en fait, tu peux ressentir les sensations que tu vas avoir. Tu peux te dire, ah bon je vais stresser un petit peu au début, mais je vais bien respirer, je vais me rester tranquille. Et après nous, on apprend aux athlètes à avoir des ancrages. Là, je te donne un gros tip, parce que pour ta vie, tu peux avoir la même chose. Un ancrage, c'est de mettre une sensation, par exemple le fait de toucher quelque chose de chaud, ou le fait d'avoir un café avant de commencer à travailler pour être plus productif, le fait de toujours faire ce même geste avant de commencer quelque chose, mais en fait ça te fait un ancrage et ça fait que ton cerveau il switch tout de suite sur l'activité qu'il a besoin de faire et du coup qui sera beaucoup plus productif et concentré. Donc... Hello hello, alors si jamais ça c'est le module bonus de la formation fitness neuro-émotionnelle où il y a 3 modules que je t'explique comment ton cerveau fonctionne, pourquoi c'est pas ton allié et comment tu dois remoduler et reformuler les choses dans ton cerveau pour atteindre tes objectifs de manière saine et sereine. 2, je t'explique tes émotions, comment gérer tes émotions et pourquoi, à quoi elles servent déjà de base et qu'est-ce que c'est un peu le mythe du monde, c'est faire d'après nos émotions alors qu'il faudrait mettre de la logique derrière. Donc apprendre à gérer ses émotions, apprendre à comprendre son cerveau et agir en fonction, apprendre à se reconstruire notre confiance en nous et notre résilience grâce au mindset. Et ça, cette vidéo, en fait, si elle t'a plu, sache qu'elle ne va pas rester longtemps sur YouTube parce que c'est un des bonus, la visualisation, comment devenir une athlète ou un champion de son domaine et utiliser les mêmes fonctions que les champions du monde font. On a autant des coachs pour le corps que pour le mental. Aujourd'hui, je suis là pour te donner un petit aperçu et sache que c'est des choses qui se travaillent. Donc, si tu as besoin, tous les liens sont en bas. Tu as accès à la formation pour 34,90 € qui est rien et le prix risque d'augmenter avec le temps. Donc, n'hésite pas à passer dessus. Nous, par exemple, avec la boxe thaïlandaise, on a un massage avant le combat qui est avec de l'huile thaïlandaise. Et en gros, ça te chauffe, ça te brûle les jambes presque, et en fait, ça te permet de chauffer ton muscle. Mais ça, au final, c'est un ancrage, parce que tu as l'odorat, tu as le fait que c'est une sensation corporelle, donc tu le sens dans ton corps, et en fait, ça commence à faire monter tes palpitations de cœur et ton adrénaline. Et en fait, ce type d'ancrage-là permet à ton cerveau de savoir, ok, c'est la guerre. Ok, switch off. Et en fait, après, tu montes sur le ring, tu n'es plus la même personne. Personne au monde qui monte sur un ring est la même personne qu'il est dans la vraie vie. Ça veut dire que pour moi, je connais les combattants et par exemple, je te donne juste des exemples pour les gens qui ne me connaissent pas parce que il faut toujours montrer entre guillemets qui on connaît. C'est pas le but dans le sens que moi, c'est vraiment des amis proches et j'ai aucun plaisir à forcément poster des photos sur Instagram avec Alicia Rodriguez ou avec Kaija Iba ou avec Bouchecha, etc. Et en fait, ces personnes-là, c'est des athlètes d'élite. C'est vraiment des élites. Élite, élite, élite. Et très peu de personnes ont accès à leur temps, ont accès à leurs pensées et ont accès à qui ils sont. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont focus que sur leur objectif. Et c'est pour ça que je peux te donner des insights et qui vont te servir dans toute ta vie. Parce que tu n'as pas besoin d'être une athlète de haut niveau pour appliquer ce genre de choses. Tous les entrepreneurs, dans le fond, c'est ce qu'ils font aussi.
Ça veut dire que la différence entre un entrepreneur qui réussit juste à payer ses factures et un entrepreneur qui vient hormozy, c'est la vision. C'est le fait de voir grand, de pas se limiter, de pas se dire bah en fait je peux pas. Et en fait souvent tu réalises ça quand tu rencontres quelqu'un qui a déjà plus que toi mais qui n'est pas plus intelligent. Et là t'es là, comment c'est possible? Mais en fait cette personne a juste inconsciemment visé plus grand que toi parce qu'un grand ou un petit objectif demande la même type d'énergie. Ça va te demander le même temps, ça te demandera juste pas le même véhicule, c'est tout. Du fait que moi j'ai vu l'explosion de Alicia, par exemple, au début, elle était personne. En 2019, je faisais des sparring avec elle. Alors oui, elle était ultra concentrée et tu vois qu'elle a un don pour ça, mais elle a que ça dans sa vie, dans le sens qu'elle fait que ça depuis ses 14 ans. Elle boxe tous les jours depuis qu'elle a 14 ans. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, à 24 ans, elle est 4 fois championne du monde. Ce n'est pas autre chose. C'est en fait une sorte d'obsession pour quelque chose qui est incomprise par la majorité des gens. Et c'est totalement ok, tu n'as pas besoin de te faire comprendre par qui que ce soit. Elle a de la chance d'avoir trouvé son copain qui est Neto, qui était un ancien combattant aussi que je connaissais depuis avant, qui était champion. Et il l'a ramené du Brésil avec 200 francs en poche. Donc en gros, elle avait un rêve, la détermination, c'est tout. Aujourd'hui, elle est qui elle est. Les gens la regardent en mode elle a de la chance, mais elle n'a pas de la chance. Aujourd'hui, elle travaille toujours aussi dur qu'avant et en plus, elle a un enfant. Donc en fait, il n'y a pas de limitation. C'est toi qui dois arrêter de te limiter avec ton cerveau en te disant ah mais vu que c'est pas aujourd'hui que j'ai ça, bah du coup c'est impossible. Bien sûr, aujourd'hui tu dois juste faire un pas en avant. Il y a 10 ans, moi, je demandais à Alicia, j'étais là, bah, en fait, est-ce que tu savais que tu allais devenir championne du monde? Et elle me disait, je sais pas, dans le sens que c'était trop loin pour elle. Et vraiment, ça arrivait vite, ça arrivait d'un coup. Puis en fait, c'est le système exponentiel. Ça veut dire que pendant 10 ans, tu vas cravacher et pas avoir de résultats. Et du coup, c'est là, en fait, où tu vas travailler ta résilience, qui est le plus important. Et d'un coup, ça pète. D'un coup, t'es connu, d'un coup, t'as plein de personnes qui commencent à te demander d'aller faire des combats, etc. Et ça, c'est une question de timing et de chance, entre guillemets, comme les gens disent. Mais en fait, la chance, c'est quoi? La chance, c'est de la préparation qui croise une opportunité. Si toi, tu ne travailles pas sur ta préparation, jamais de la vie, tu n'auras d'opportunité. C'est tout simple. Les opportunités sont partout, mais tu les crées en prenant des actes. En gros, c'est visualiser ta vie sur ce que tu fais. Donc, va pas visualiser une vie où ça ne te correspond pas du tout. Le but, c'est que toi, tu sois bien dans ta vie et que tu ressentes de la paix, de la joie et que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais. Donc, dans tes momentum, dans tes moments de flow, dans tes activités qui ont été données pour toi. On a tous des zones de génie. Tous et toutes. Il n'y a personne qui est né sans zone de génie. Si tu ne l'as pas encore trouvé, c'est qu'il faut que tu restes curieux ou curieuse et que tu testes. Teste, continue à tester. C'est pareil avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, si tu ne l'as pas encore trouvé, mais en fait c'est juste qu'il t'est pas encore allé t'exposer à assez de personnes. Je ne suis pas en train de te dire d'aller coucher à droite à gauche du tout. Ça, pour les femmes, je vous dis un truc, c'est que les hommes ne s'attachent pas de la même manière que vous, et le fait de coucher avec eux tout de suite, sans que eux ils soient attachés émotionnellement, en fait, vous allez vous attacher à quelqu'un qui ne s'est pas attaché en premier. Donc, un trick, c'est de faire le contraire. C'est d'abord apprendre à connaître cette personne, attendre de voir si cette personne est vraiment attachée à vous émotionnellement et qui se confie à vous. Vous le voyez dans la vulnérabilité, si un homme s'attache à vous ou pas. Et ensuite, de faire ce que vous voulez. Mais par contre, c'est d'être consciente que si vous cherchez un partenaire de vie, il devra vous aimer pour qui vous êtes et vous devez l'aimer pour qui il est. Mais votre corps, c'est un peu le dernier des choses à laquelle il doit s'attacher. Donc voilà, pour la petite insight. Mais pour la visualisation, je vais te donner un tips du coup. C'est tu vas te poser et essayer de sentir les sensations dans ton corps. Tu vas pas juste réfléchir comme ça en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà. Non, en fait, sens les sensations dans ton corps. Quel effet ça fait de gagner? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, par exemple, à chaque fois que je gagne un combat, j'embrasse mon... c'est bizarre, mais en gros, j'ai toujours fait ça. Et en fait, c'est un ancrage aussi. Ça veut dire que mon win, il est intégré dans mon cerveau et c'est cool. Dans le sens que je peux le visualiser à chaque fois. Donc en gros, je fais un bisou à ma main où je suis libre, parce que du coup, quand on gagne un combat, en fait, il nous monte une main. Donc tu as les deux devant tout le monde, tu as le jury au milieu, le référé, et du coup, il te lève la main. Et ben en fait, l'autre, moi, je fais comme ça, et je dis merci Seigneur. Dans le sens que déjà, je suis en vie, en plus, j'ai gagné super top. Et en fait, ça, c'est un ancrage. Et c'est des ancrages que tu peux appliquer dans ta vie, sur tous les aspects de ta vie. Ça peut être discret, ça peut être te pincer le doigt, ça peut être, je sais pas moi, lever le talon, ça peut être, je sais pas. Un ancrage, c'est quelque chose de personnel. Donc c'est à toi de le choisir. Mais après, cet ancrage-là, en fait, tu vas l'appliquer dans tes méditations, entre guillemets. Donc dans ta visualisation, pardon, tu vas te voir faire ce geste. Tu vas te voir être là, waouh, c'est quoi cette sensation? Tu sais, genre,
tu te sens en fait bien dans ta peau, tu te sens que tu as gagné, tu sens tes épaules droites, tu te sens bien, tu es là, yes, je l'ai fait, incroyable, bravo et tout. Mais en fait, c'est à toi et de sentir ces sensations-là et de les donner à ton cerveau avant que ça soit y arrivé. Et en fait, c'est comme ça que tu manifestes les choses dans ta vie. Manifester, pour moi, sur Internet, il y a beaucoup de pipeaux en mode affirmation et tout. Je suis pas trop pour. Dans le sens que oui, tu peux faire des affirmations à voix haute tous les matins, mais c'est pas je suis belle, je me sens bien dans ma peau, etc. Non, moi je peux donner une liste de mes affirmations du matin et tu verras que ben, du coup, cette liste-là, c'est non exhaustive, hein, tu peux avoir celle que tu veux, mais c'est pas en jetant des affirmations dans ton miroir que ta vie elle va changer. C'est en prenant les actions pour. La visualisation, c'est un super bel outil. Donc moi je vous encourage à faire des mood boards, je vous encourage à avoir des affirmations bien sûr, mais c'est en fonction des actions que tu fais. Si tu ne prends pas d'action et que tu ne fais pas les choses qui te challenge et qui te font peur, moi je suis quand même montée sur un ring en Thaïlande. C'était un truc, pour moi c'était impossible, c'était à des années-lumière de ma vie. Et bah, pourtant je l'ai fait. Et j'ai utilisé toutes les techniques que je vous donne. Et en fait, j'ai gagné par KO au troisième round contre une Thaïlandaise qui a fait ça toute sa vie. C'était plus une question de chercher qu'est-ce que le cerveau, comment le cerveau fonctionne et si vraiment on peut faire les choses qui nous font vraiment peur et à quoi en fait ça en résulte. Et le résultat c'est la confiance en toi, c'est le fait de dire ok, quand je me dis que je fais quelque chose je le fais vraiment et j'y arrive parce que je m'en donne les moyens. Ça veut dire que il y aura toujours des sacrifices. Ça veut dire que moi je bois pas d'alcool, je sors pas le soir, je suis souvent absente dans les soirées de mes potes, je m'entraîne ben, comme il faut s'entraîner, donc beaucoup d'heures par jour, je mange bien, je fais attention. Mais en fait, toutes ces habitudes-là pour réussir un objectif, elles sont bonnes. Ok, elles sont pas mauvaises dans le sens que tu vas devenir meilleur. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux dans mon corps, tellement mieux dans ma tête, tellement mieux en qui je suis. J'aurais jamais eu confiance en moi de vous faire des insights, encore moins de vous faire des formations, encore moins de faire des conférences. Aujourd'hui, je fais des conférences, je parle de ça. Pour moi, c'est en fait la santé mentale, le fitness neuro-émotionnel devrait être enseigné à l'école. C'est quoi ton rêve? Ok, c'est quoi ta vision? Ok, on va te mettre des objectifs, on va les décaler à travers le temps. Tu vas te concentrer sur les 3 prochains mois en premier, mettre les habitudes en place pour y arriver. Oui, au début, ça sera super difficile, mais plus tu vas le faire, plus ça sera facile. Plus tu avances, bah, mieux ça ira. Comprendre quels sont tes blocages, parce que ça aussi, on croit qu'aller chez un psy, c'est que quand tu as des problèmes et puis que tu es dépressif. Non, aller chez un psy, c'est comprendre son cerveau. On a tous des coachs pour notre corps, mais personne pour notre cerveau et notre psychologie d'enfant, etc. Moi, je trouve ça grave. Parce que comment tu veux avancer si chaque fois que tu as des symptômes, au lieu de chercher la cause, tu essayes juste d'étouffer le symptôme. Mais en fait, tes symptômes, ils sont juste là pour te montrer qu'il y a quelque chose de plus profond que tu n'oses pas aller les regarder tout seul. Et ça se travaille. Ok? Et en fait, tant que tu n'auras pas travaillé sur toi en premier, tant que tu n'auras pas cherché la cause qui fait qu'aujourd'hui tu as des peurs inconscientes qui ne te mènent pas là où tu veux aller, ça peut être la peur de faire de l'argent, ça peut être la peur du succès aussi. Hein. Allez pas croire que c'est que la peur d'échec. Moi, je pense qu'il y a plus de personnes qui ont peur de vraiment réussir que des personnes qui ont peur d'échouer. Parce que bah, ça fait peur en fait de se mettre en avant, ça fait peur de se dire bah en fait je vais devenir meilleur peut-être que la plupart des gens et devoir lâcher une majorité des gens autour de moi. Mais c'est le but d'une vie en fait. Tu sais pas à quelle hauteur ton arbre il est censé pousser, mais c'est pas à toi de déterminer si tu vas rester une brindille toute ta vie. En fait, toi ton but c'est juste d'être un arbre et de t'enraciner et de monter gentiment à la vitesse de la nature. Mais tant que tu ne prends pas soin de toi et tant que dans tes pensées tu fais que te restreindre, tu ne pourras pas atteindre pleinement qui tu es. Et en fait, il y a certains arbres qui sont des êtres, qui sont là censés être, ça, perpétuer leurs idées sur 300 ans, et d'autres qui sont juste là pour faire une petite baie. Et c'est ok. En fait, on se concentre trop sur l'arbre, pas assez sur la forêt. En fait, le but d'une vie, c'est d'être là aussi pour les autres, c'est d'être là pour partager tes connaissances, partager ton savoir, partager ton don et ton talent, ta zone de génie là. Deviens tellement fort là-dessus et visualise grand pour toucher un maximum de personnes. Essaye d'être altruiste de ce côté-là. T'as un don, on t'a donné un don. Toi, le gâcher, c'est laisser la médiocrité gagner. On n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Ce genre de formation que je vous donne, c'est des pépites pour que tu comprennes que il faut que tu voies grand, que c'est ok, que ça fasse peur, c'est normal, et c'est à toi en fait de réapprendre à te reprogrammer et à comprendre. Ok, ce n'est pas parce que j'ai peur que ça veut dire que je ne dois pas faire. Plus j'aurai peur de quelque chose, plus c'est challengeant, plus ça me donne envie de le faire pour apprendre à devenir meilleur. Parce que plus je vais devenir meilleur, plus ma vie sera facile dans tous les aspects de ta vie. On a tous un aspect où c'est plus facile que l'autre, mais je t'assure que c'est tellement important de faire à 360 degrés et de faire un tour sur tout
Parce que si tu es juste concentré sur le fait de faire de l'argent et d'être libre financièrement, et que tu te retrouves tout seul à 35 ans, et puis au final, tu attires que des filles parce que tu as une certaine prestance, et puis en fait, tu n'arrives pas à parler de tes émotions, tu n'arrives pas à parler de qui tu es vraiment, parce qu'en fait, tu attires des gens d'après ce que tu montres et pas ce que tu es, et moi, je te le souhaite pas. Ok, moi je vous souhaite vraiment d'être en couple, des power couples, que vraiment deux personnes s'aiment pour qui ils sont à l'essentiel. Mais toi, c'est tellement important de savoir déjà qui tu es, t'accepter comme tu es. Si toi tu ne t'aimes pas, comment les autres pourront t'aimer? Donc ça, vraiment, même dans votre visualisation, imaginez vous, votre meilleure version. Rien de plus. N'imaginez pas vraiment, ok, tout le monde qui m'acclame, j'ai 250 personnes. On s'en fiche de ça, vraiment. L'important c'est toi et la personne que tu vas devenir en faisant tes objectifs. Si tu fais toujours les choses pour les autres, tu seras jamais heureux. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, si tu fais les choses pour toi, pour le cheminement, pour le fait d'avancer et d'apprendre à te connaître, là, je peux t'assurer que tu as la clé du bonheur. Voilà. Et je te laisse aussi un exercice, du coup, en bas. Je te mets mes affirmations du matin. Moi, je les ai fait à haute voix. C'est tellement important de les faire à haute voix. Moi, c'est une de mes mentors en développement personnel qui m'a dit. Parce qu'en fait, la manière que tu parles, la manière que quelque chose sort de ta bouche, c'est super, super, super powerful. Dans le sens que quand tu parles, tu dis à ton corps et tu affirmes quelque chose, une affirmation. Et en fait, plus tu vas affirmer les choses, plus tu vas être au clair. Au début, tu seras là, ah, c'est un peu con. Mais après, en fait, ça va devenir ta réalité. Oui, tu es un miracle de la nature, c'est clair. Le bonheur et la joie devraient être tes serviteurs, c'est clair. Tu devrais demander à être guidé et à pas faire des choix par les émotions, c'est clair. Tout ça, je le mets en bas et tu peux, moi j'avais écrit et du coup j'avais une feuille A4 qui était posée devant moi et je la répétais tous les matins. Aujourd'hui je le fais parce que je la connais par cœur et du coup je peux le réciter. Ça s'appelle un peu des mantras, ok? Ça veut pas dire que du jour au lendemain ça va changer votre vie du tout, mais par contre en fait ça permet d'alimenter votre cerveau avec des ondes positives et donc aussi des réaffirmations. Ok, affirmation positive, réaffirmation. Et ensuite, je vous laisse aussi à l'exercice du mood board qui est super important, c'est de visualiser en fait votre futur d'après ce que vous voulez. Dans votre mood board, vous avez le droit de mettre un truc qui vous paraît très très loin. Par exemple, je sais pas moi, la maison avec le jardin et la piscine, pas de souci. Mais par contre, mettez aussi des choses plus petites que vous pourriez atteindre plus facilement. Par exemple, ça peut être un nouveau scooter ou des fleurs ou un week-end thalasso ou spa ou un massage, etc. Des choses que vous aurez atteint quand vous aurez atteint vos objectifs des 3 mois là. Donc ça c'est toute la session développement personnel que je vous offre de la formation en quête de finance, en quête de liberté financière et en quête de sens. Et tout le premier module c'est que sur le développement de soi. Donc je te l'offre, il est gratuit, il est pour toi et vraiment profite. Dans le sens que tu auras plein d'exercices comme ça, par exemple les mood boards, etc. Je t'explique, pour avoir une vision claire, pour connaître ton pourquoi et pour mettre en place tes habitudes pour y arriver. Parce que c'est vraiment tes habitudes qui vont changer qui tu es. C'est pas le contraire. Il ne faut pas t'attendre à un miracle, ok? Tant que la préparation n'est pas là, l'opportunité ne se montrera jamais. Mais par contre, tu dois vraiment apprendre à te connaître. Parce que plus tu apprendras à te connaître, moins tu auras besoin de prouver quoi que ce soit aux gens. Et moins tu auras besoin de prouver quoi que ce soit aux gens et que tu feras vraiment les choses que tu aimes, plus tu auras de succès. Parce que le succès, il vient de l'intérieur. Donc voilà. Moodboard en bas, fait en sorte qu'il soit à ta portée, donc à ta vision. Moi, je l'ai devant dans ma chambre en grand piné et sur mon téléphone par exemple. Ça aussi sur ton ordinateur tu peux le mettre. Et que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de, différenciation de genre dans la visualisation et dans le cerveau, ni dans les émotions. On exprime juste différemment nos émotions en tant que femme et en tant qu'homme, mais on est des humains l'un comme l'autre et c'était pas parce que tu as des hormones différentes à certains degrés que tu ne vis pas la même vie, ok? Donc, n'hésite pas à parler des choses qui ne vont pas. N'hésite pas à... même moi, je vous donne un call gratuit avec moi. Et si je peux t'aider ensuite, par la suite, à implémenter de nouvelles habitudes et à t'aider avec tes traumatismes, je suis là de bon cœur pour toi. J'ai un master en résolution de conflits et médiation. C'est de la science sociale et comportementale. Et mon but, c'est que vraiment un maximum de personnes se mettent en couple pour les bonnes raisons, qui sont par choix et pas par besoin, dans le sens pas par manque, et que ce choix-là soit quand même conscientisé qu'il faut être compatible sur le long terme pour garder un couple sain et durable. Donc voilà, je te souhaite tout de bon et j'espère que cette formation t'a plu. N'hésite pas, tu as 2 semaines pour m'envoyer à info@emayer/community.com l'email, le nom, prénom de la personne que tu voudrais parrainer et je le ou la inscrirai à cette formation de manière gratuite et elle pourra avoir accès du coup à tout ça grâce à toi.
et je te remercie d'être une personne qui cherche à changer, en tout cas à évoluer dans le bon sens et qui cherche toujours à se surpasser et à comprendre. Je suis très fière de toi, je sais que ça n'existe pas beaucoup, on est en minorité dans ce monde-là, mais il faut se tenir les coudes parce que c'est grâce à nous que le monde ira mieux. Dans le sens que une fois que tu es bien dans tes baskets, une fois que tu es bien dans ta vie, une fois que tu es bien dans ton couple, mais qu'est-ce que tu t'en fiches du reste et qu'est-ce que tu t'en fiches des news et qu'est-ce que tu t'en fiches de la guerre etc. Dans le sens que tu auras fait ton maximum dans ton entourage en te changeant toi-même et c'est le plus important. Parce qu'une fois que tu te changes toi, les choses autour de toi changent aussi et tu ne sais même pas l'impact que tu peux avoir juste en étant toi. Donc voilà, et n'hésite pas aussi à me donner un feedback s'il te plaît, c'est très constructif pour moi de pouvoir aussi améliorer les choses s'il y a besoin, et n'hésite pas à me le dire, et aussi juste de savoir qu'est-ce qui t'a plu, comment ça t'a parlé, et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'améliorer. Merci beaucoup.